Ok. Maintenant que nous avons vu comment faire en sorte que l'utilisateur puisse générer son token via le web sans qu'il n'ait besoin de s'authentifier, nous allons réactiver la nécessité de s'authentifier, la nécessité que celui qui demande un token soit authentifié dans notre code, parce qu'il ne faut pas le laisser ainsi. Donc, je vais réactiver tout ce que j'avais désactivé dans la vidéo précédente pour vous montrer comment ça se passe. Alors, je dois aussi réactiver, tac tac, ceci aussi. Ok, et puis quoi encore? Je dois réactiver ceci aussi. Voilà. Ok, je crois que là c'est bon. Là c'est réactivé. Donc maintenant, notre interface web, on pourra toujours tenter de générer, mais on aura le message comme quoi on n'est pas connecté. On peut le tester maintenant que j'ai tout réactivé. Maintenant que j'ai tout réactivé, quand j'essaie de faire, je fais un Naruto 5 par exemple, je dois avoir un message d'erreur comme quoi je ne suis pas connecté. Donc je fais ça. J'ai un message d'erreur comme quoi je ne suis pas connecté. Donc j'ai pas l'autorisation pour générer de token quoi pour mon API. Ok, nous allons traiter ça. Ok. Du coup, ceci étant expliqué, de quoi est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin de se connecter, mais avant de se connecter, il nous faut déjà créer un compte. Donc, on aura un formulaire de registre pour pouvoir créer un compte. Donc, je vais créer un template ici pour le faire, new file, registre pour pouvoir créer un compte. Puis, on aura aussi un template de login pour pouvoir nous connecter. Donc, je fais ça, new file, et je fais login. Parfait. Donc, je vais renseigner le contenu de mes templates. Je commence d'abord par le registre. Je le mets là. Il va sur la route register et pour le login, il ira également, il ira sur la route login. Voilà. Ensuite, je vais ajouter du JavaScript à mon formulaire en fait pour qu'il puisse traiter le token nom avec du JavaScript lorsque l'utilisateur va essayer de générer un token. Donc, je vais le mettre. Et donc ici, on ne va plus soumettre directement les informations de ce formulaire sur statut et directement non. Du coup, on va plutôt créer un ID ici. Je vais plutôt faire forme. Voilà. Et donc ceci,
Je le mets en commentaire. Désormais, on a un- un ID ici qui me récupère le contenu du formulaire. Et cet ID sera utilisé ici lorsqu'on va vouloir soumettre le formulaire. On va l'envoyer via du JavaScript. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? On ira maintenant modifier notre backend. Ici, c'est le front-end. Maintenant, on ira vers le back-end. Ici. Du coup, dedans, on va générer à l'intérieur. Ouais, on va générer à l'intérieur. Déjà, on va déjà importer des librairies. Tac, est-ce que je fais une copie pour modifier? Non, je le laisse là. Je vais le modifier dedans là. Ouais, ouais, je vais le modifier dedans là. Ok. Quoique, non, non, je vais faire une copie pour garder une trace. Donc ici, je vais faire copie, paste. Voici ma copie que je vais renommer User Connect. Ok, voilà. Donc ici, je vais importer de nouvelles librairies. Ensuite, j'ai ma secret key qui est là. Pour que je puisse tester mon JSON, je vais ajouter ceci ici. Après avoir initialisé l'app ici, je vais lui ajouter cet argument pour pouvoir tester mon JavaScript. Ensuite, les clés, c'était déjà fait en haut, les schemes déjà fait. Euh, mon user, je peux je peux simuler une base de données en fait, user DB. Je vais le générer peut-être ici. Ensuite, j'ai mon create access token qui est là. J'ai mon authentification user qui est là. J'ai mon get current user également qui est là. Maintenant, je dois ajouter la route de login et la route de registre. Donc, je descends complètement en bas. Tac, 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 tac. Je vais l'ajouter à la fin, ici. Ok, du coup là, je mets la route de mon registre et la route de mon login. Ok. Ensuite, ça, je le fais avec des méthodes get. Maintenant, je dois définir la logique de la route dans des méthodes
post. Déjà, j'irai voir la route de mon API qui, elle est en get ou en post. Elle est en get, ok, là c'est bon aussi. Ok. Alors, pour la route de mon token qui est en méthode post, elle, je l'avais déjà définie en haut déjà. Ensuite, j'ai ma génération, ma route post de token. Elle est où? Toc, toc, BTC. Token, elle est ici. Ok. Donc là, je vérifie bien l'authentification. Ouais, je m'assure que c'est un vrai user. Et ici, je crée le token, etc., etc. Ok. Maintenant, et au niveau de mon génératif API key, je vais jeter un coup d'œil là-dessus aussi. BTC, tac, tac. Ouais, ma route, ici, cette route-là. Je vais le visualiser vite fait. Alors, generate API key, stock, voilà. Je fais ça, ça. Ensuite, j'ai ça, ok. Alors, la validation de la barre et que c'est bien une adresse mail là. Le nombre de jours qui est entré. Ok. Donc là, je crois que c'est bon. J'avais créé un fake user quelque part plus haut. Ah, il est où le fake user là? Ici. Il est ici. Ok. Donc ici, on a créé un user DB alors qu'on avait déjà un enregistré. On va utiliser celui-ci partout carrément. Donc, je mets ceci en commentaire. Donc partout, si j'avais utilisé de user DB, je vais utiliser fake user à la place. User DB, user DB, user DB. Ok. Il me reste les posts pour la route et pour le truc là. Donc il me faut le post pour la route parce que ici j'ai le get pour le register. Il me faut le post également. Du coup, j'ai mon username, password. C'est pas fini. En fait, user, j'avais mon username, mon password, mais j'avais aussi un full name aussi. Allez, bon, je vais pas me gêner. Je vais dire que le full name égale à ça. Full name, je le définis comme ceci. Égale à username encore. Voilà, je le définis comme ça. Ok, du coup, ceci est mis à jour. Donc, on ira dans le... On va fermer notre API, puis on va le relancer, CTRL-C. Et puis, je le relance. Voilà. Et allons, récupérons l'identifiant de notre... de Alice. Le password, voici le password, je le garde en mémoire. Donc, quand je vais sur mon API, j'actualise. Quand je fais ça, se connecter, dit que bah, le user n'existe pas. Mais si je lui mets comme user Alissa et le password, je mets le password de Alice n'est pas si long que ça, hein. Il est ici, copié, voilà. Je viens là et je le colle ici.
Voilà, je mets son password là. Je vais se connecter. Il me dit que voilà, je me suis bien connecté. Parfait. Et maintenant que je suis connecté, maintenant je peux créer euh, un, un token si je veux. J'ai fini ça, je fais generate. Et voici mon token qui apparaît là, que je peux récupérer. Et voilà. Maintenant, supposons que je n'avais pas, pas un compte, parce que là, c'est parce que j'ai défini Alice au début dans mon code que j'ai pu me connecter directement là. Du coup, si je n'avais pas un compte, par exemple, donc pendant que j'y suis, il faut que je mette un truc de déconnexion. Voilà. Mais bon, je ne veux pas me gêner avec ça actuellement, puisque c'est juste pour montrer un truc. Je l'ouvre en navigation privée. Et je viens ici. Qu'est-ce qu'il me fait? Là, je ne suis pas encore connecté dans la navigation privée. Du coup, si je fais générer, tu aurais un message d'erreur. Voilà. Maintenant, si je lui dis que je veux me connecter, donc je récupère ça. Donc, je viens là, je fais ça. Et ici, je vais faire register. J'ai mon register. Je vais aussi ouvrir un login à côté. Dans mon login, si je dis Toto, avec mot de passe Toto, se connecter, ça ne marche pas parce qu'il n'existe pas. Donc, je vais créer le compte Toto ici. Du coup, là, je crée le compte Toto. Et le mot de passe Toto aussi. Et je fais s'inscrire. Du coup, le compte a été créé avec succès. Donc, ici maintenant, si je fais Toto là, et le mot de passe Toto pour se connecter maintenant, je fais se connecter. Il dit que voilà, là, je suis connecté. Et là, quand je vais essayer de créer un compte Toto Zozo, par exemple, validité 5 jours, je fais générer, ça va marcher. Parfait. Donc, avec cette procédure, on donne l'autorisation au user de pouvoir créer un compte, de se connecter à son compte, ensuite de pouvoir créer un token à volonté, de définir la durée de validité de son token, de récupérer son token et donc de pouvoir utiliser notre application. Allons tester donc ce token sur notre application, voir si elle fonctionne. Là, généré, d'accord, mais vérifions si elle fonctionne. Donc, je viens dans mon API. Je viens dans mon API jusqu'en bas, ici. Je remplace le token par le token de Toto que je viens de générer. Voilà. Et je teste la connexion, voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Je vérifie le statut. Et oui, ça fonctionnait parce que j'ai pas de message d'erreur. Et donc, quand j'affiche le contenu, j'aurai de la data. Et oui. Donc, notre procédure a bien fonctionné de cette manière. Et donc, l'utilisateur pourra créer se connecter à notre site, générer son token en lui-même et ensuite pouvoir utiliser son token à volonté. Bon, maintenant que nous avons vu cela, il y a aussi d'autres améliorations qu'on peut apporter sur notre clé, c'est-à-dire, on peut par exemple définir un système de révocation de nos tokens pour révoquer les clés. On peut également limiter les permissions par clé, genre quelles permissions on donne à la clé qu'on est en train de générer.
Par exemple, on peut lui donner seulement la permission de lire, ou la permission de lire et d'écrire, ou encore la permission d'importer un nombre maximum de données, ou bien voilà. Vraiment, vraiment, c'est au choix. C'est selon la stratégie de l'entreprise que vous saurez quelles sont les permissions que vous pouvez mettre à disposition ou pas. Voilà. Franchement, on peut faire plein de trucs. C'est vraiment voilà quoi, du Far West, quoi. Tout est ouvert. On peut développer tout ce qu'on veut, hein, comme selon la politique de l'entreprise, bien sûr. On peut également journaliser la génération des clés. On peut récupérer les infos d'utilisation de chaque clé pour voir voilà, combien de fois la clé a été utilisée, etc. On peut également définir un système de quotas, c'est-à-dire que quand la personne utilise la clé, ça consomme peut-être 5 crédits dans un total de crédits qui était accordé à la personne dans la base de données associée à l'identifiant de la personne. Du coup, ça fera qu'il y aura, ça par exemple, c'est utile pour les clés pour des services payants, par exemple. Quand il y a un service qui est payant, souvent il y a un système de quota du genre. C'est le cas quand vous prenez OpenAI, par exemple, la clé de son API, il y a un système de quota là-dessus, par exemple, parce qu'il faut payer un certain montant et selon votre utilisation de la clé, ça consomme vos crédits. Une fois que les crédits sont terminés, ça dit que vous n'avez plus de crédit en fait. Du coup, il faut recharger avec une carte bancaire pour pouvoir avoir à nouveau des crédits pour utiliser la clé, pour utiliser l'API, pardon. Voilà, du coup, ça c'est pour utiliser l'API. On peut également le faire par clé, genre comme quoi chaque clé, et une clé a un quota, je sais pas, de 100 crédits par exemple. Et donc, ce quota est spécifique pour cette clé-là. Ce quota n'est pas spécifique pour le user, mais spécifique pour cette clé-là. Vous voyez, du coup, en fait, vous pouvez définir un quota pour le user au niveau global pour le user. Donc, quel que soit ce qu'il a comme clé API, tant que son quota est atteint, il est bloqué. Ou encore, vous pouvez définir des quotas pour chaque clé spécifique. Du coup, là, ce n'est plus au niveau global user, mais c'est au niveau, euh, un niveau en dessous, en fait, au, au niveau spécifique de chacune des clés qui va générer, il y aura un quota défini. Du coup, vraiment, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Tout dépend, en fait, de la politique de l'entreprise où vous travaillez, comment est-ce qu'ils veulent monétiser leur API.